Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, les montagnards, partout où vous êtes dans les 5 continents, dans les 4 coins du monde, soyez encore le bienvenu ce soir sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Nous sommes dans notre marathon de jeûne et prière de 21 jours intitulé Armageddon, la bataille finale. Tes ennemis seront vaincus. Ils paieront les conséquences. Alléluia. C'est lui ou celle qui a troublé ta vie. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de la justice. Nous sommes dans notre 10e jour. Nous allons clôturer le 10e jour aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, commencez à partager, à liker la vidéo. Alléluia. Pour que beaucoup soient encore connectés avec nous ce soir. N'oubliez pas que ce puissant programme va se clôturer le vendredi 20 septembre avec notre grande méga veillée, bien-aimés dans le Seigneur, d'Armageddon, la bataille finale. Alors ne venez pas seul. Amène quelqu'un avec toi. Paye les billets pour quelqu'un pour qu'il soit là. Les montagnards de partout où vous êtes. Nous vous attendrons le 20 septembre au Novotel de Noisy-le-Grand pour que nous puissions passer encore un moment puissant dans la présence de notre Dieu au nom de Jésus-Christ, parce que ça sera la veillée où nous allons mettre KO tous les ennemis de notre vie. Continuez à partager la vidéo, à liker la vidéo. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je me dis, vous êtes le pied et le main de ces ministères. Alors nous avons besoin de votre soutien pour la veillée le 20 septembre. Vous avez le PayPal, vous avez le compte bancaire, bien aimé dans le Seigneur, pour envoyer votre soutien. Alléluia, pour la veillée. Que mon Dieu vous bénisse déjà davantage. Continuez à partager, à liker la vidéo au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bien-aimé te bénisse, qu'il bénisse ta famille, ta maison, ton travail, tes projets, tes affaires, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on t'a maudit, ou bien là où on est en train de te maudire, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit ce qu'il bénit, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut maudire. Que la malédiction de tes ennemis soit nulle sans effet contre ta vie, contre ta famille, au nom de Jésus. Partagez, likez la vidéo, commentez la vidéo, s'il vous plaît, la famille, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un encore ce soir, personne ne fera de ton Dieu un perdant. Personne ne fera de ton Dieu un perdant. Il n'y a pas un combat que Dieu a combattu. Il a échoué. Il s'appelle El Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui combat pour nos familles. C'est lui qui a dit dans sa parole, je marcherai devant toi et je ferai la guerre à tes ennemis. Ah, je prie le Seigneur au nom de Jésus qu'il marche devant toi, qu'il marche devant tes enfants, qu'il marche devant ta famille, qu'il marche devant ton foyer, qu'il marche devant ta femme, devant ton mari, devant ton travail, devant tes projets, qu'il fasse la guerre au nom de Jésus-Christ à tous ceux qui se sont levés pour combattre ta vie, pour combattre ta famille, pour combattre ton travail, pour combattre tes projets, ta destinée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis ces lives. Je bénis ces moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur prenne le contrôle de ces instants. Qu'il bénisse son peuple que nous sommes au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Bien-aimé, gloire au Seigneur. Continuez à partager. Continuez à liker. Continuez à commenter. Vous connaissez le combat que nous avons avec notre chaîne. Mais le Seigneur bien-aimé, puisqu'il combat pour nous, puisqu'il combat pour ce ministère, bien-aimés, les ennemis, ils échoueront toujours au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, si il est pour nous, qui sera contre nous? Il a dit, toute arme forgera contre toi sera nulle sans effet. Il a dit à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ce soir, tant que tu vivras, bien-aimé dans le Seigneur, tous ceux qui s'élèveront contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir, sous le pouvoir du Christ qui habite en
toi, bien-aimé, qui habitent ta maison, qui habitent ta famille, ceux qui se lèveront contre ta famille, ils tomberont devant ta famille. Bien-aimé, nous sommes encore là ce soir avec cette puissante prière, la prière des représailles. La prière des représailles. C'est lui qui t'a blessé, il sera blessé. C'est lui qui t'a blessé, il sera blessé. Représailles veut dire vengeance, revanche, punition, veut dire bien-aimé colère. Et nous ici à la montagne de la prière, on ne se venge pas nous-mêmes, on ne se fait pas la justice sur nous-mêmes, car la parole de Dieu est en train de nous dire dans le livre de Romains 12, 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc ici à la montagne de la prière, ici sur notre chaîne Samuel Panzou TV, bien-aimés, nous nous présentons devant les tribunaux blancs pour dire à notre Dieu de combattre pour nous, de combattre pour nos enfants, de combattre pour nos maris, pour nos femmes, pour notre travail, pour notre destinée. Oui, nous demandons la justice de Dieu, nous demandons la vengeance de Dieu, nous demandons la colère de Dieu. Nous ne voulons pas que notre colère puisse agir dans notre place, parce que la colère humaine, bien aimée dans le Seigneur, vient pour détruire, mais la colère de Dieu vient pour corriger. La colère de Dieu vient pour éduquer. C'est lui qui ne veut pas écouter, c'est lui qui ne veut pas, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, obéir à la loi de notre Dieu, aux instructions de notre Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. N'oubliez pas, chaque dimanche, nous sommes, bien-aimés, à Novotel, Noisy-le-Grand, pour nos cultes de gloire, de victoire, avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Continuez à partager, continuez à liker, bien-aimés, dans le Seigneur. La prière de représailles. C'est lui qui t'a blessé, il sera blessé. Bien-aimé, notre Dieu est le juste juge. Notre Dieu est le juste juge, bien-aimé dans le Seigneur. Il est en train de dire dans sa parole, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dieu n'est pas d'accord que, bien-aimé, on fasse des mal aux autres et qu'on s'échappe. Non, Dieu n'est pas d'accord avec cela. Donc Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'approuve pas les gens qui blessent les autres, les gens qui trahissent les autres, les gens qui méprisent les autres, les gens qui détruisent les autres. Dieu n'est pas d'accord avec eux. C'est pourquoi il est en train de dire dans le livre d'Ésaïe 54, à partir du verset 15, le Seigneur est en train de dire ceci: s'il forme des complots, cela ne vient pas de moi. Il dit, s'il forme des complots, moi je ne suis pas derrière, je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont en train de projeter contre toi. Bien-aimé, Dieu n'est pas d'accord avec ceux qui t'ont fait du mal, avec ceux que, bien-aimé, ils sont en train de te faire du mal, ou bien ils sont en train de projeter, de te faire du mal. Dieu n'est pas d'accord avec eux. Non, pas du tout. Tape moi 5 fois représailles, représailles, représailles. Au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui t'a, au nom de Jésus, blessé. Il sera blessé. C'est lui qui t'a fait du mal. Il aussi, il recevra le mal. Au nom de Jésus, c'est lui qui t'a détruit. Lui aussi, il sera détruit. Parce que ton Dieu, il s'appelle le vengeur. Ton Dieu, il s'appelle le juste juge. C'est lui qui dit dans sa parole que le méchant ne restera pas impuni. Parce que c'est lui qui est en train de blesser l'autre. C'est lui qui est en train de faire du mal à l'autre. C'est méchant. Quelqu'un de bien, il ne va pas faire du mal à quelqu'un. Il ne va pas projeter de détruire la vie de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est méchant.
c'est une personne qui est mauvaise, qui complote le mal contre les autres, qui projette à détruire la vie des autres, qui projette à nuire le travail des autres. Quelqu'un de bien, il n'a pas de temps pour cela. Non, il n'a pas de temps pour s'asseoir, commencer à projeter comment je vais détruire cette personne-là, comment je vais détruire ce foyer-là, comment je vais détruire cette vie-là. Non, une bonne personne n'a pas de temps pour cela. Ce sont des mauvaises personnes, ce sont des méchantes personnes, bien-aimées, qui ont le temps de faire du mal aux autres, de projeter le mal contre les autres. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Qu'il est le Dieu de la justice. Gloire soit rendue à notre Dieu. Car il ne sommeille ni ne dort. Il est là pour nous rendre justice contre notre parti adverse. Nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimés, d'abord dans le livre de Genèse, rapidement. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. C'est lui qui t'a blessé, il sera blessé. Genèse 3, verset 15. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de dire. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras les talons. Bien-aimé, ici c'est la parole du Seigneur. Vous connaissez l'histoire. La paix régnait dans les jardins d'Éden. Ils étaient en paix, ils étaient dans le calme. Un jour, un des habitants des jardins d'Éden, appelé Serpent, il décide, avec sa ruse qu'il avait, de prêter son corps au diable, à Satan, d'entrer dans le jardin d'Éden pour détruire l'homme, pour ruiner la vie de l'homme. Et il réussit de le faire. L'homme va désobéir à la parole de Dieu. Il va donc faire ce que Dieu l'a interdit de faire. Et il y a le chaos qui est entré dans le jardin d'Éden. La débandade est entrée dans le jardin d'Éden. La Bible dit Dieu est descendu. Il a dit Adam, où es-tu? Qu'est-ce que se passe-t-il? Pourquoi ce désordre dans les jardins? Adam dit c'est la femme que tu m'as donnée. Et la femme dit c'est le serpent. La femme explique que c'est le serpent qui m'a trahi. C'est le serpent qui m'a menti. Et voilà moi, donc j'ai cédé. J'ai mangé les fruits que tu nous as interdits de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur dit au serpent, puisque tu as fait cela, donc à partir d'aujourd'hui, je mets l'inimité entre toi et la femme. Sa postérité et ta postérité ne vont jamais s'entendre. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. La prière de ce soir, tu m'as blessé, tu seras blessé. Au nom de Jésus, tape-moi 5 fois, blessé, blessé, blessé. Lève ta voix au nom de Jésus. Déclare ce soir, c'est lui qui m'a blessé. C'est lui qui a blessé mes enfants. C'est lui qui a blessé mon mari. C'est lui qui a blessé ma famille. Au nom de Jésus, qu'il soit blessé, lui aussi en retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu n'est pas d'accord que nous continuons à être des victimes des gens méchants. Que nous continuons à être des victimes, des manipulateurs, des manipulatrices. Dieu n'est pas d'accord avec cela. Il a dit tu le écraseras la tête. Tape-moi 5 fois, écraser, écraser, écraser. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera la tête de nos ennemis. Ah, je déclare, je décrète. C'est lui qui s'est proclamé l'ennemi de ta vie, l'ennemi de tes enfants, l'ennemi de ton mariage,
l'ennemi de ton travail, l'ennemi de ta destinée, que l'Éternel Dieu des armées, El Sabaoth, l'écrase au nom de Jésus-Christ. Ah oui, bien-aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de vengeance. Il a dit, venez, plaidons ensemble, parle-moi de toi, justifie-toi. Si tu as tort, c'est toi que je punirai. C'est ce que j'aime de la justice de notre Dieu. C'est une justice qui n'est pas corrompue. Devant le tribunal de Dieu, tu ne peux pas mentir. Oh Seigneur, tu vois maman Suzanne, ce qu'il m'a fait. Le Seigneur, il dira quoi? Mais c'est toi qui as blessé Suzanne. Tu viens, tu as l'audace de te présenter devant mon trône. Le trône de la justice, le trône blanc, pour mentir encore sur l'autre, que c'est elle ou c'est lui qui t'a blessé, pendant que c'est toi qui l'as blessé. C'est ce qui se passe dans ce monde que nous vivons. Donc c'est lui qui te blesse, non c'est lui qui va raconter de gauche à droite que non c'est toi qui l'as blessé. Ah! Donc c'est lui là qui t'a fait du mal. Donc c'est lui ou bien c'est elle là, qui va de gauche à droite te diaboliser, dire que non, c'est toi qui l'as fait du mal, c'est toi qui l'as détruit. Pourtant c'est elle qui t'a détruit, pourtant c'est lui qui t'a détruit. Mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi le Seigneur a dit non, venez, venez, venez devant mon tribunal, parlons, justifie-toi. Tu as le droit de te justifier. Oui, ne te laisse pas les gens te gober, de te dire non parce que tu es chrétien, parce que tu es chrétienne. Donc on doit pisser sur toi, on doit faire du caca sur toi et tu dois dire alléluia, amen. Non, 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 non. Avant le Seigneur, quand les a envoyés, tranquille, ils sont partis, ils ont fait la mission. Mais avant qu'ils rentrent au ciel, il a dit, hé les gars, vous avez l'épée? Vous avez des épées avec vous? Oh non, le Seigneur les a dit, écoutez, vendez vos tuniques, achetez l'épée. Ah, c'est Jésus, hein? L'épée, c'est l'arme de la guerre. L'épée, on l'utilise pour le combat. Bien aimé, un chrétien doit avoir l'épée entre ses mains. Tu dois avoir l'épée entre tes mains. Tu dois avoir l'épée dans ta main, bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous sommes dans un monde terrible, dans un monde violent, un monde méchant, un monde sans pitié, où les gens détruisent les gens avec facilité, où les gens blessent les gens, oh mon Dieu, mon roi, avec joie, où les gens font du mal aux autres avec plaisir. Le Seigneur a dit non, 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 achetez l'épée. La Bible est en train de dire, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Personne ne fera de ton Dieu un perdant. On s'est dit, mais dans quel monde nos enfants vivront? Dans quel monde nos enfants vivront? Un monde sans pitié. Un monde où les gens ils n'ont plus de cœur. Un monde où quelqu'un il voit donc quelqu'un est en train d'être blessé. Quelqu'un est en train d'être assassiné. Ils regardent, ils prennent le téléphone, ils commencent à filmer. Mais qu'est-ce qu'il y a à filmer? Qu'est-ce qu'il y a à filmer? Qu'est-ce qu'il y a? De prendre le téléphone, de commencer à prendre les images, les photos. À quoi sert? Un monde où les gens n'ont plus de cœur. Malheureusement, même soi-disant, des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens. Tu vas voir, c'est un chrétien qui détruit son frère chrétien. Et une chrétienne qui détruit sa sœur chrétienne. Je vous ai parlé ici. Je vous avais parlé ici de cette femme qu'une maman montagnarde avait invitée
à la montagne de la prière. On avait une convention, je crois, et c'était une conférence qu'on avait à l'église. Et le fils de cette femme qu'elle connaissait, elle dit que non, viens à la montagne de la prière. À cause de la situation que tu es en train de passer, ce n'est pas normal du tout. Viens, peut-être, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu va faire. Et quand cette femme vient, on la reçoit, on parle avec elle. Elle nous dit que non, la situation qu'elle est en train de vivre là, c'est soi-disant une sœur chrétienne, soi-disant une chrétienne à l'église où elle allait. Parce qu'après, elle ne partait plus parce que l'état de sa santé ne le permettait plus d'aller. C'est là-bas, ils avaient, je crois, une retraite. Cette sœur a vu sa photo dans la Bible. Il lui demande sa photo. Elle aussi naïve, elle prend sa photo, elle lui donne. Elle dit, c'est ma sœur, ma sœur bien-aimée, ma sœur chrétienne. Elle donne sa photo. Et cette femme va travailler la photo de l'autre. Elle détruit la vie de l'autre. Cette femme qui était en bonne santé, elle devient malade. Cette femme qui était en forme, sa main droite ou de gauche, je ne me rappelle plus parce que ça date déjà. C'était avant Covid, hein? C'était avant Covid-19, pardon. On ne savait même pas si Covid-19 même aurait existé. Sa main commence à gonfler. Les médecins disent qu'on ne trouve rien. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, cette femme, elle est morte. Cette femme n'est plus en vie. Mais soi-disant une sœur à l'église qui a détruit la vie d'une autre sœur à l'église. Attention, attention. Même à l'église, malheureusement, on n'est pas vraiment à l'abri 100%. Parce que la parole de Dieu est en train de dire, il y a bien aimé dans le Seigneur des loups qui se sont glissés, qui ont infiltré la bergerie. Malheureusement, on a des chats qui sont déguisés en agneau, mais il est un loup. Il a pris les habits d'agneau, il les porte à lui, mais c'est un loup. Il dévore les autres, il détruit les autres, il blesse les autres, il parle mal des autres. Il projette, il complote contre les autres. Faisons très attention. C'est pourquoi nous, à la montagne de la prière, on vous dit, tu viens prier, tu rentres à la maison. Ne commence pas à tisser, je ne sais pas de quelles amitiés. On doit être bien entre nos frères et nos sœurs. Mais lorsque tu vois une sœur bizarre, une sœur façon, comme nous les Ivoiriens, on dit là, il faut faire attention. Hein? Nous les Ivoiriens, on dit quand tu vois une sœur façon, un frère façon là, tu l'amènes chez toi, pourquoi à la maison? Hein? Que votre relation reste, termine à l'église. Parce qu'après demain, tu ne viendras pas dire, ah non, ah voilà prophète, qu'est-ce qui se passe dans ma vie à cause de la sœur, elle est venue dans ma maison, regarde moi j'étais en paix avec mon mari, maintenant on est en trouble, maintenant, donc c'est les disputes, donc on se tire de gauche à droite, donc tout est parti en cacahuète, dans la maison, là où la paix était. Qui t'a dit de l'amener chez toi, à la maison? Veillons et priez, dis la parole de Dieu, pour ne pas tomber dans la tentation. La Bible nous parle de Daniel. La Bible est en train de parler de Daniel. Bien aimé dans le Seigneur, le roi a décidé de promouvoir Daniel. Daniel 6, à partir du premier verset, lisez tous les chapitres. Le roi a décidé de promouvoir Daniel, de donner la promotion à Daniel, parce que Daniel il travaille très bien. Daniel c'est un bon ouvrier. Il respecte les règles du palais. Et la Bible dit, lorsque les autres, les collègues du travail, ils ont entendu que le roi veut promouvoir Daniel. Bien aimé, la Bible dit
ils ont cherché. Donc, comment accuser Daniel? Ils ont cherché comment accuser Daniel, bien-aimé, dans le Seigneur. Mon Dieu, combien les gens sont méchants. Tout ça seulement pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas d'accord que Daniel puisse être élevé. Ils n'étaient pas d'accord que Daniel soit béni, que Daniel, alléluia, soit heureux, que Daniel, alléluia, donc réussisse. Ils n'étaient pas d'accord. Dans le nom de Jésus, je lève ma main droite, la main de la justice. Je déclare celui ou bien celle-là, oh, qui ne veut pas que tu puisses réussir, que tu puisses avancer, que tu puisses progresser. Au nom de Jésus, que la colère de Dieu s'abat sur lui, que la bénédiction de Jésus-Christ s'abat sur sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, ils ont commencé à chercher. Verset 5, parce que c'est trop long. Verset 5. Daniel ici, c'est verset 5. La Bible dit, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, au moins que nous ne trouvions une dans la loi de son Dieu. Mon Dieu. Déjà, non, on monte au verset 4 pour une bonne compréhension. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on a persévé chez lui ni faute ni rien de mauvais. Oh, sois nickel, maman. Dans ton travail, sois fidèle. Tape moi 5 fois fidèle. Sois fidèle dans ton travail. Sois fidèle dans ce que tu dis. Sois fidèle dans ce que tu fais. Sois fidèle, bien-aimé. Parce que notre Dieu est fidèle. Et il est bien-aimé dans le Seigneur, combat pour les fidèles. Dieu combat pour ceux qui sont justes. Sois juste. Dans le travail là-bas, sois juste. Qu'on puisse t'accuser, mais qu'on ne trouve pas. Les choses qu'on t'accuse en toi, bien-aimé. Pour moi, 5 fois juste. Daniel était juste. Daniel, il travaillait dans la justice. Daniel, il travaillait correctement. Il ne volait rien dans le palais. Il ne prenait rien dans le palais. Daniel ne faisait rien de cela. Il faisait bien son travail. C'est pourquoi le roi l'a remarqué. C'est pourquoi le roi a eu le désir dans son cœur de promouvoir Daniel, d'élever Daniel, parce qu'il a vu la manière dont Daniel travaillait. Oh, j'ai dit à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, sois juste, reste fidèle dans ton travail, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Dieu va te justifier. Dieu va te justifier, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont cherché une occasion de chute contre Daniel. Ils ont cherché à accuser Daniel de ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il n'a pas commis. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Combien des accusations nous subissons? Combien, bien-aimés? Ils nous accusent de gauche à droite. Ils nous ont accusés des choses qu'on n'a pas fait, des choses que tu n'as pas dit. Des choses qui ne sont pas sorties de ta bouche, que toi-même tu n'as pas imaginé. Et même ils ont imaginé ça. Parce qu'ils sont des diablés, c'est des diablés. Hein? Des diablés, c'est des diables. Hein? Ils ont imaginé eux-mêmes, ils ont fondé une histoire contre toi. Des choses que tu n'as pas dit, des choses que tu n'as pas fait, que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. On t'accuse de cela. On t'a accusé de cela. Ah, bien-aimé, au nom de Jésus, retour à l'expédition. Il a dit ce que l'homme aura semé, ils le moissonneront. Ceux qui ont semé le mal contre toi, bien-aimé, ils vont moissonner le mal là.
Ceux qui ont sémé la haine contre toi, bien-aimés, eux aussi seront haïs. Ceux qui ont sémé le mépris contre toi, eux aussi seront méprisés. Ceux qui sont allés mentir contre toi, eux aussi on mentira sur eux. Ceux qui sont allés, bien-aimés, dans le Seigneur, fonder des histoires contre toi, on fondera aussi des histoires contre eux. Mais pour eux sera vrai, pour eux sera la vérité. Mon Dieu, la Bible dit, les collègues de Daniel, ils ont cherché comment donc empêcher Daniel de recevoir la promotion. Nous avons des collègues sorcières méchantes au travail. Lorsqu'ils voient que le patron t'apprécie, lorsqu'ils voient le chef ou la chef t'apprécie, ils commencent à projeter. Ils commencent maintenant à exciter les léviathans contre toi. Ils commencent à exciter les gens, à commencer à mentir sur toi, à commencer à raconter n'importe quoi sur toi. Tout ça seulement pourquoi? Pour que tu ne puisses pas recevoir la promotion. Oh, sorciers, sorcières, ils vont tomber au nom puissant et glorieux de Jésus. Ils vont payer les conséquences de leurs actes bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne s'échapperont pas de leur méchanceté. Ils ne s'échapperont pas de leurs actes bien-aimés dans le Seigneur. Ils vont payer cela. Au nom de Jésus, Job est en train de dire, les malheurs ne viennent pas de la terre, ils viennent de quelque part. Bien-aimé, si tu n'es pas l'auteur de ton malheur, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est derrière ton malheur. Combien nous sommes là? On est des victimes de la méchanceté, de la haine, de la jalousie. Combien nous sommes victimes? Il y a victime à l'écoutou, il y a batou. Bakende bakosila biso makambu. Donne-moi encore quelques minutes yaya. Bakende bakosila biso makambu. Ya biloko to salate. Bakende baloba biloko. O biso to loba te makambu biso to loba te. Bakende bakosila biso. Les gens qui t'aimaient, ils ont commencé à taillir. Non. Le Seigneur a dit, bien-aimé, c'est lui qui sèmera les troubles, il moissonnera les troubles. C'est lui qui sème le vent, moissonne la tempête. Ah, la parole de Dieu dit cela. Parce que notre Dieu est le juste juge bien-aimé. Notre Dieu est le juste juge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, ils ont comploté contre Daniel. Ils sont allés voir le roi. Ils ont excité le roi de signer un décret contre Daniel. Et le roi ne savait pas. Le roi aimait Daniel. Il y a des gens qui nous font du mal. Bien aimés, parce qu'on les a poussés de nous faire du mal. Il y a des gens qui nous ont fait du mal. Ils n'ont pas voulu faire du mal. Mais il y a des gens vraiment qui nous ont fait du mal. Parce qu'ils ont projeté cela. Ils se sont assis dans leur maison. Et devenus le parlement de Satan. Dans leur table. Ils ont fait des réunions. Comment nous allons les détruire? Comment nous allons détruire ses enfants? Comment nous allons détruire son travail? Comment nous allons détruire son foyer? Ils seront détruits. Ceux qui t'ont fait du mal, eux aussi, on les fera du mal. Ceux qui t'ont blessé, eux aussi seront blessés. Ceux qui t'ont détruit quelque part, eux aussi seront détruits au nom de Jésus. La Bible dit, le roi signe les décrets, sans savoir que c'est son ami Daniel. Le roi signe les décrets pour que la personne, voilà, qui ne va pas obéir les règles qui ont été établies, qu'il soit jeté dans la fosse au lion. À sa grande surprise, comme ça, le roi, il voit qu'il a accusé c'est qui? C'est son ami Daniel. Le roi est triste. Là, maintenant, le roi, malgré qu'il aimait Daniel, mais tellement qu'il a déjà signé. Il a déjà signé avec son sceau. Il ne pouvait plus retirer ce qu'il avait signé. La Bible dit Daniel est pris. Il est jeté dans la fosse au lion. Bien-aimé, quand nous sommes justes dans le combat, quand nous sommes justes dans les accusations, quand nous sommes justes dans ce qu'on bien-aimé dans le Seigneur, les gens ils sont en train de dire contre nous, Dieu se lèvera. Dans son trône de justice, il se lèvera. Il nous rendra la justice. Bien-aimé dans le Seigneur. Puisque Daniel était juste,
Puisque Daniel était pour rien, la Bible dit Daniel est pris. Il est jeté dans la fosse au lion. Les collègues sont contents. Ils étaient en train d'acclamer. Ils étaient en train de danser. Ah, on a réussi notre coup. Daniel est arrêté. Daniel, il est en train d'être jeté dans la fosse de lion. C'est fini pour lui. Combien de gens? Combien de gens? Ils ont projeté. Ils projettent le mal contre les autres. Combien de gens, à cause des... Les autres sont en train de souffrir. À cause de lui, quelqu'un se retrouve dans l'hôpital, malade. À cause d'elle, quelqu'un a perdu son mari, a perdu ses enfants, a perdu son travail. Cette femme appelle, elle me dit que oui, oh, servante de Dieu, ça fait vraiment des années. Regarde ce que ma belle-sœur me fait. Je suis vraiment fatiguée. Je commence à décourager. Sa belle-sœur, la petite sœur de son mari, elle va chez elle à la maison. Elle coupe ses habits. Elle détruit les choses à la maison. Hey! Quel sorcier! Les sorciers du jour, ils sont plus dangereux que les sorciers de la nuit. Il a dit, je suis fatigué. Je lui ai dit, non, ma sœur, ne te fatigue pas. Notre Dieu est le Dieu de la vengeance. Notre Dieu est le Dieu de la justice. Notre Dieu le punira. Notre Dieu va la punir. Elle sera punie de ces actes qu'elle est en train de commettre. Toi, tu l'as réussi avec amour chez toi à la maison. Et elle te fait ces choses-là. Elle sera punie. Tape-moi 5 fois punition, punition, punition. Que Dieu punisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui t'ont lésé, que Dieu puisse les punir. C'est lui qui a détruit, au nom de Jésus, la vie de ton enfant. C'est lui, au nom de Jésus. Par lui, aujourd'hui ton mari est dans le coma. Aujourd'hui ton mari est tombé malade. Aujourd'hui ta femme, au nom de Jésus, ne veut plus savoir rien de toi. Que Dieu la punisse, le punisse au nom de Jésus. Ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Nous allons terminer ici. La Bible dit, puisque Daniel était juste, innocent, Dieu l'a délivré. Bien-aimé, Dieu te délivrera. Dieu te délivrera de la méchanceté, de la haine des gens mauvais. Dieu te délivrera de leur complot satanique, machiavélique, maléfique. Dieu te délivrera, car il est pour nous le Dieu de délivrance. Pour moi, c'est une fois délivrance. Il a dit, celui qui vous a délivré, il vous délivrera encore. Daniel est jeté dans la fosse au lion. La Bible dit, alors le roi fit très joyeux en ordonnant qu'on fasse sortir Daniel de la fosse au lion. Parce que le roi vient le mater comme ça. Il appelle Daniel. Daniel lui dit, non, roi, sois calme. J'ai été trouvé innocent. Dans ces accusations, j'ai été trouvé innocent. Devant mon Dieu et devant toi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi, il a ordonné que Daniel sorte de la fosse au lion. Verset 24, Daniel 6, 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse au lion. Et leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisaient tous les os. Bien-aimés, le roi a ordonné que c'est qu'ils ont accusé Daniel pour que Daniel soit jeté dans la fosse au lion, qu'eux aussi soient jetés dans la fosse au lion. Bien-aimé, tape-moi 5 fois. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. C'est lui, bien-aimé, dans le Seigneur, qui t'a fait tomber dans le problème. C'est lui qui, bien-aimé dans le Seigneur, il t'a fait souffrir. Il souffrira au nom de Jésus.
C'est lui, bien-aimé, qui t'a fait du mal. Le mal, il va l'atteindre. C'est lui-là, au nom de Jésus, qui t'a fait pleurer, qui a fait pleurer tes enfants. Il lui plaira aussi, au nom puissant et glorieux de Jésus. C'est lui qui t'a fait licencier. Elle aussi, ou bien lui aussi. On va les licencier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi a ordonné. Tape-moi 5 fois. Ordonnance, ordonnance, ordonnance. Le roi des rois, le roi des rois, il ordonne aujourd'hui que tu sois, au nom de Jésus, acquitté de toute blessure, de toute accusation, de tout mal. Ordonné que, bien-aimés, ceux qui ont accusé Daniel, qui descendent dans la fosse au lion, qu'eux aussi descendent dans la fosse au lion. Le roi des rois, il a ordonné aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que c'est lui-là qui t'a mis dans les problèmes, que lui aussi soit dans les problèmes, que c'est lui-là ou celle-là qui t'a mis dans la souffrance, dans la maladie, que lui aussi, elle aussi, soit mis dans la maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne s'échapperont pas, les ennemis de ta vie. Les méchants de ta vie, ils ne s'échapperont pas, bien-aimés. Ils vont payer le sort de leur mal, de leur méchanceté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras quitté de ces accusations, tu seras quitté de problèmes, de mensonges. Tu seras quitté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tes ennemis, ils vont te remplacer. C'est tes ennemis maintenant qui vont remplacer. Tape-moi 5 fois remplacer, remplacer, remplacer. Le Seigneur nous a dit c'est l'année des grands airs, bien-aimés. Ils vont te remplacer dans le malheur. Ils vont te remplacer dans le plaies. Ils vont te remplacer dans la souffrance. Ils vont te remplacer. Ceux qui t'ont mis dans la souffrance, ceux qui t'ont mis dans les problèmes, maintenant c'est leur tour d'être dans les problèmes, d'être dans la souffrance, d'être dans les plaies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu bénisse vos familles. Que mon Dieu bénisse vos maisons, vos travails, vos projets, vos destinées. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous vous donnons rendez-vous dimanche. Dimanche à partir de 10h à Novotel Noisy-le-Grand. Nous vous attendons nombreux. Venez partager avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, des moments glorieux, des moments puissants dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est dans sa présence où Dieu nous fait du bien, où Dieu fait du bien à nos familles. C'est dans sa présence où Dieu nous justifie. C'est dans sa présence où Dieu nous venge, où Dieu, bien-aimé, bénit nos ennemis. C'est lui qui t'a blessé, il sera aussi blessé. C'est lui qui t'a fait pleurer, il pleurera aussi. C'est lui qui t'a fait souffrir, il souffrira aussi. Au nom de Jésus, la prière des représailles, ton Dieu, bien-aimé, personne ne fera de ton Dieu un perdant. Que mon Dieu te bénisse richement, abondamment, puissamment, dans le nom de Jésus. Nous disons avec Jésus, c'est toujours possible. Oui, avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous donnons rendez-vous à 4h du matin pour notre session de matinale. Soyez là encore, bien-aimés. Le Seigneur est merveilleux, qu'il continue à nous bénir, à nous fortifier. Gloire soit rendue à lui pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, continuez à partager, à liker encore la vidéo pour la gloire de Dieu avant de quitter les lives. Bien-aimés, n'oubliez pas que ce puissant programme de 21 jours de jeûne et prière, Armageddon, la bataille finale va se clôturer le vendredi 20 septembre avec notre méga veillée, alléluia, bien-aimé en présentiel au Novotel de Noisy-le-Grand. Vraiment que mon Dieu vous bénisse abondamment, richement, puissamment, et n'oubliez pas d'envoyer votre soutien pour la veillée de prière. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Koena, que le Seigneur reste avec nous, avec nos familles. Au nom de Jésus. Bye bye.